Bonjour et bienvenue. Nous allons renforcer les bases tension, courant et résistance. Ici, tous les paramètres sont connus. On peut les vérifier par la loi d'Ohm. L'objectif dans ce schéma est de connaître la résistance équivalente du circuit R1 et R2. Nous avons vu que pour les résistances série, leur impédance se cumule. Ici, cela nous donne 20 kΩ. Maintenant que nous avons simplifié le schéma, il est possible de faire le calcul de l'intensité, car la tension qui est aux bornes de la résistance est équivalente à celle du générateur 5 volts. Nous avons U et R. Il est possible de calculer l'intensité du circuit. Donc, la formule U sur R nous donne l'intensité, soit 5 divisé par 20 000, nous donne 0,25 mA. Voilà, nous avons toutes les grandeurs pour l'étape suivante. Dans ce schéma, nous pouvons déduire la tension aux bornes de chaque composant, car nous avons l'intensité et l'impédance des résistances, ce qui nous donne 2,5 volts par résistance. Pour ceux qui anticipent, nous allons pouvoir réguler les courants, mais aussi les tensions dans un circuit. Pour l'instant, ce sont des exemples pour vous familiariser avec les différentes grandeurs. Ce schéma représente deux résistances en parallèle, notre inconnue et l'intensité. Alors, je vous invite à calculer les différentes valeurs de l'intensité dans le circuit. Première méthode, calcul par la résistance équivalente. Calcul de l'intensité du circuit, soit 1,5 mA. Maintenant, on aurait pu faire différemment. Si nous avions connaissance de la loi des nœuds, qui dit en substance, dans un circuit, la somme des courants qui entrent est égale à la somme des courants qui sortent. Donc, pour traduire dans notre cas, I1 est égal à I4 et I1 est égal à I3 plus I2. Pour connaître l'intensité de I2, nous avons tous les éléments pour réaliser le calcul. U sur R égale I, donc 5 divisé par 5000 égale 1 mA. Et pour l'intensité de I3, 5 divisé par 10 000 égale 0,5 mA. Si on additionne cela, nous avons 1,5 mA comme dans le calcul de la résistance équivalente. Vous aurez remarqué qu'il y a plusieurs façons de faire en utilisant différentes logiques. Je souhaite terminer sur une convention qui différencie les dipôles générateurs des récepteurs. Tout composant qui est générateur est représenté par un courant allant dans le sens de la tension, alors que dans le cas des récepteurs, la tension est à contresens du courant. Après avoir présenté les différentes notions en courant, tension et résistance, vous devriez progresser. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.